chose. Oui, oui. Allez, musique. Vous parlez encore de la crise, des vents qui soufflent sur la bourse. Pardonnez si je lâche prise, si je ne suis plus dans la course. Petite nuit et grande cerne, rien de tout ça ne me concerne. Désormais le cours de ma vie n'est plus qu'un long fleuve en Asie, et je m'envole où nul ne l'imagine. Oh, je m'envole au bout du monde, presque en Chine. Oh, je m'envole dans un grand palais de bambou. Viendrez-vous à mes fiançailles dans la province de Laokai, entre Hanoï et Shanghai. J'ai résilié ma vie de con, éteint l'écran du Macintosh. Pour une fois sans hésitation, je m'en vais les mains dans les poches. L'envie d'amour est si gourmande sur son visage aux yeux d'amande, que ses caresses à la Duras m'envoient au-dessus du temps qui passe. Et je m'envole où nul ne l'imagine. Oh, je m'envole au bout du monde, presque en Chine. Oh, je m'envole dans un grand palais de bambou, où d'un sourire elle m'assaille, la fiancée de Laokai, la plus belle fille de la muraille. Je vis un quotidien bien fou, depuis qu'un soir à mon insu, j'ai découvert enfin le goût du bout du monde au bout de ma rue. Alors je potasse les mots pour lui parler comme un dieu d'amour. Ça l'a fait marrer la vipère, elle sait que je l'aime tout entière. Et je m'envole où nul ne l'imagine. Oh, je m'envole au bout du monde, presque en Chine. Oh, je m'envole dans un grand palais de bambou. Viendrez-vous à mes fiançailles dans la province de Laokai, avec la fille de la muraille. Oh. Viendrez-vous à mes fiançailles dans la province de Laokai, entre Hanoï et Shanghai. Alors donc nous sommes avec les éditions Champ d'Ortie, avec Neil et Fred. Fred, qu'est-ce que tu as choisi là comme musique ? Alors le titre c'est Laokai, donc qui est une ville du Vietnam, interprétée par Jean-Claude Meurice. Et, ah bah disons, il s'appelle presque comme c'est toi. Presque, ouais, c'est peut-être un cousin, lointain quoi. cousin, voilà. Et donc le texte a été écrit par Michel Bonnefoy, donc qui est auteur de chansons, et qui est aussi justement l'auteur de Chez Poulardon. Voilà. Ah oui, celui-ci, Voilà. là, oui, je me souviens. Et donc dans le roman, un des personnages principaux qui se prénomme Kim est originaire aussi de Laokai. Donc voilà, donc la chanson s'est un petit peu imposée, puis ça permettait aussi de faire connaître le talent d'auteur de Michel Bonnefoy, auteur de romans jeunesse et auteur de chansons également. Oui, parce qu'il a écrit un texte, une chanson pour un artiste assez connu. Oui, je crois qu'il a certains de ses textes qui ont été dits ou chantés par Alain Leprest aussi, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui fait des choses de on qualité. est là quand même dans la jolie littérature. Ah oui, c'est une très belle chanson en plus. Moi, il m'a fait connaître, parce que j'ai travaillé avec lui aussi à la fabrication de son livre, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que pour nous, c'est un travail d'équipe, y compris avec les auteurs et les illustrateurs. D'ailleurs, on peut mentionner l'illustrateur Nicolas Lefessant. Voilà, Nicolas Lefessant, qui je crois qu'il est du côté de Nantes par là.
Voilà, là tu dois avoir le nom de l'auteur quelque part. Ah oui, pardon. Nicolas Lefessan. Bien joué. Voilà. Excusez-moi. Et Ouais. alors, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, c'est quoi cette histoire-là? Parce qu'il va nous, Alors, Neil va c'est- nous faire nous lire un petit extrait Ouais. quand même pour vous mettre ça un petit peu. Alors c'est très d'actualité parce que dernièrement, il y a des œufs contaminés qui ont été vendus un petit peu partout en Europe. Et donc le thème de ce roman, justement, c'est l'élevage de poules industrielles. Donc vu à travers un enfant, donc Kim, qui est le fils adoptif d'Étienne Poulardon, donc qui est un industriel qui a un domaine immense. Et donc le fils adoptif ignore tout des vraies activités de son père. Il pense qu'il vend des poules parce qu'ils ont une sorte de grand hangar avec des poules qui sont quand même en liberté. Donc il pense que c'est comme ça que les œufs sont fabriqués. Et puis il y a un copain à lui qui vient lui rendre visite avec la sœur de ce copain. Et puis qui sont un petit peu fouineurs, ces deux copains-copines. Et puis ils vont lui apprendre que finalement la production d'œufs est complètement différente. Donc ce roman permet de découvrir aussi comment sont traités les animaux d'une façon générale, Ouais. et les poules en particulier. Depuis quelques années, il y a une pression qui a été faite de diverses associations. De nombreuses grandes surfaces commencent à ne plus proposer des œufs issus de poules élevées en batterie. Alors il y a encore de la résistance, mais c'est vrai que peu à peu, comme je crois qu'il y a Monoprix, les Lidl, et moi je vais leur faire de la pub, qui ont commencé à Non, arrêter. de plus en plus, effectivement, Voilà. c'est ma poule élevée en plein air, Oui, alors etc. Bon, ça, c'est entre c'est à guillemets. vérifier. Oui. Voilà, c'est entre guillemets, mais c'est vrai que si les cages pouvaient Enfin, disparaître, le ce serait fait déjà- qu'il y ait déjà une prise de conscience, c'est Complètement. déjà quelque chose. Complètement, y compris chez les consommateurs. Et, Oui, ça se démocratise entre guillemets. Quoi. ouais. Même si c'est Alors, un bon terme. Alors là, Ce texte. le passage, c'est donc il y a une autre copine de Kim et de sa petite bande qui se prénomme Elodie, dont le papa travaille chez Poulardon. Et donc il va permettre aux enfants de rentrer dans un de ces hangars et il leur fait découvrir un petit peu la façon dont sont traités les animaux. Et là, il raconte un rêve qu'il a fait, parce qu'à force de travailler dans ces conditions-là, parce que c'est pareil, les employés travaillent dans des conditions assez terribles. Donc Oui, là, il comme raconte... dans les abattoirs, c'est Exactement, pareil. Ouais. exactement. Et donc là, il raconte aux enfants un de ses rêves, et qui illustre assez bien le roman. Bienvenue au club, ajoute Léon. Moi, j'en rêve presque toutes les nuits. Tiens, la nuit dernière, j'ai rêvé que le père Poulardon me surprenait en train de vous faire visiter les lieux. Des gardiens sont arrivés, ils m'ont forcé à mettre un habit de poule, puis on m'a poussé dans un camion, direction l'abattoir. Je vous dis pas l'angoisse. D'abord, on vous pend par les pattes et la tête en bas. Vous passez dans un bac électrifié pour vous étourdir. Comme ça, vous souffrez moins en vous faisant ensuite égorger par une scie circulaire. Passant dans le bac, j'ai entendu mes os briser dans un bruit terrible et j'ai perdu connaissance. C'est le problème avec l'électricité, ça provoque une réaction violente et le squelette des bestioles se casse. Du coup, après on risque de retrouver des morceaux d'os dans la viande. C'est pas bon pour le commerce. La solution, c'est de baisser l'intensité du courant. Là, l'ossature ne se brise plus, mais les poules ne sont pas assez étourdies. Dans mon rêve, je suis repassé dans le bac électrifié en marche arrière. J'ai repris conscience et mes os se sont reconstitués. Ensuite, j'ai vu un type baisser le courant et je suis repassé à nouveau dans la cuve, mais cette fois, je suis resté conscient. Le récipient était plein de sang, j'en avais partout sur la figure. J'entendais le bruit de la scie qui s'intensifiait, j'avais chaud, j'avais soif, ça a duré une éternité. Et puis j'ai senti la lame qui entrait dans ma gorge, une douleur atroce. J'ai voulu crier, mais ça sortait pas. Et je me suis réveillé en nage. Voilà. Mais ça met bien dans le... Oui, Hein ça met dans l'ambiance. Bienvenue chez Poulardon. Voilà. Bienvenue chez Poulardon, bienvenue au club. Même Marie-Christine nous regarde effarée derrière le micro. Préciser que ça s'adresse au jeune public. Oui, je crois que c'est à partir de... Non, mais de c'est 8 aussi... ans. Entre 8 et 11 ans. Voilà, Oui, mais c'est important oui. de savoir. Parce Mais que... oui. Et c'est Ouais, peut-être la c'est- scène la plus, on va dire, gore, entre guillemets, quoi. Mais c'est son rêve. Donc les rêves Parce n'ont pas de que limite. ces malheureuses personnes qui travaillent dans ces usines à produire de la nourriture animale subissent autant que les animaux presque ces violences qu'on leur fait, Ouais, qu'on fait oui, subir tout aux à animaux. fait. C'est Ouais. un peu les premières lignes en fait. qui Alors, nous un permettent- mot sur Gaïa. Oui. C'est ça, c'est une belle histoire. Je me souviens quand j'ai eu le livre, je ne sais plus si c'est toi, Béatrice, ou toi, Fred, qui m'a dit « Ouais, ça c'est un livre pour toi C'est possible que ça soit. Alors, moi, je te l'ai remis, je » crois. Alors c'est au toi, salon du c'est livre. toi le coupable. Oui, ça doit être ça, oui. Parce que j'en suis très heureux et très fier.
pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est écrit par une femme. C'est un livre initiatique qui s'adresse au jeune public, et à partir de jeune public, on va dire. Et il a cette particularité d'avoir le personnage, comme tu disais tout à l'heure, un personnage central, Gaïa, qui est féminin, et qui a une voix intérieure féminine aussi. Et je dois avouer que moi, quand j'étais enfant, un livre initiatique avec un personnage féminin, je crois que j'en connaissais pas en fait, à part peut-être Alice au Pays des Merveilles, mais il est un peu particulier, on va dire. Et donc là, il y a vraiment un talent d'écriture qui nous a touchés tous les trois très vite, et ça porte vraiment, c'est très haut en symbole et en clé en fait, que l'enfant ou le jeune ou l'adulte peut s'approprier à sa façon tout en étant accessible. Il y a vraiment une belle patte en fait. Oui, moi, c'est ce que j'ai remarqué dès que j'ai lu le manuscrit. En fait, c'est la patte, le talent d'écriture. Puis, au-delà de ça, c'est vrai que même si c'est un conte initiatique, c'était complètement dans notre ligne. C'est vraiment, oui, il faut dire aussi, bon, c'est un conte, effectivement, c'est une histoire, mais ça met en scène le pouvoir. Complètement. Complètement. Donc, la résistance au pouvoir, le désir d'émancipation, même de soi-même, de sortir de sa condition, et souvent ce désir d'émancipation qui peut venir par des rencontres. Là, c'est le cas avec les pélicans, dont Dalmo, et ce sont ces pélicans, ces animaux, qui sont justement chassés par le pouvoir en place, par le suprême, qui a un très grand chapeau dans lequel il enferme aussi les rêves d'émancipation des plus jeunes. Des jeunes coquinopoliens. Et voilà, donc C'est une parabole en fait de ce qui se passe. Oui, complètement. Dans un monde un petit peu fantastique, onirique. Oui, bien sûr. Tu parlais d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai que Béatrice, quand elle l'avait lu, ça lui rappelait un côté Alice au Pays des Merveilles, mais complètement différent. À travers le miroir. Alice à travers le miroir. Oui, complètement. Et ce qui est bien aussi dans ce roman, c'est quand on rentre dedans, on sort de notre quotidien complètement, on rentre dans un univers et on est absorbé. Puis c'est vrai qu'à l'écriture, on est un peu pris par la main comme ça. Et donc oui, c'est vrai que les animaux, les dalmos, les pélicans sont vraiment le symbole un peu de la liberté, complètement combattu par... Et les chats aussi. Donc il y a des animaux et une chatte alpine. Et le chat, il y a encore un Maurice, Maurice l'artiste. Non, c'est Maurice l'artiste. C'est pas loin d'être ça. 10 momos. Et donc eux aussi sont en lutte contre le suprême. Ça a été des familiers du Suprême qui ont même été adoptés ou qui faisaient partie un peu de la famille du Suprême et qui sont entrés en rébellion aussi. Il y a toute une bande de chats assez excentriques et vont s'allier un petit peu à Gaïa. Parce que Gaïa, finalement, c'est la balayeuse du temps. C'est-à-dire que le Suprême est le maître du temps. Donc le temps stagne comme ça sur la ville, il ne se passe rien. Et les gens sont soumis, j'ai l'impression qu'ils sont soumis aussi à quelqu'un qui fait croire à un pouvoir. Et en fait, il n'a pas réellement de pouvoir. C'est un petit peu de la supercherie. Croyance collective. Voilà, et on se rend compte que le pouvoir, il peut aussi facilement être balayé. Il faut en prendre conscience, et c'est ce que fait Gaïa. À partir du moment où les pélicans vont l'emmener ailleurs, elle ne va plus balayer le temps, et ça va complètement désorganiser la ville. Les cloches vont se mettre à sonner dans tous les sens. Les habitants de la ville qui étaient soumis, passifs, vont oser aussi se rebeller. Mais c'est l'anarchie. Eh ben, on s'en rapproche peut-être un petit peu grâce aux pélicans et aux chats. Et puis et grâce à Gaïa qui permet au lecteur, à la lectrice, aux jeunes lecteurs, à la jeune lectrice de pouvoir prendre conscience incidemment comme ça, avec toutes ces images et ces paraboles, ces métaphores, petit à petit, de sa situation à elle et de la situation qui l'entoure aussi, en fait. Parce qu'il y a des ponts qui peuvent être vite faits entre les univers, entre l'univers littéraire et celui personnel ou celui dans lequel on vit actuellement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Gaïa est une jeune fille, et peut-être un enfant même, et très fragile. Mais malgré tout, c'est elle qui va réussir à mener la révolte. À se dépasser, à se dépasser constamment. Mais elle ne sera jamais vraiment laissée toute seule. Elle a une voix intérieure aussi, en fait. Qui s'appelle Lamia. Qui ne la prend jamais vraiment au sérieux, mais qui l'accompagne quand même. Donc c'est un peu le Jiminy Cricket. C'est une version, c'est ça qui nous a touchés aussi. Enfin, c'est côté un peu... un bol d'air, ça manquait pour moi. Oui. Petite fierté, entre guillemets. De très jolies illustrations. De très belles illustrations. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé les chats. Elle est belle, celle-là. Génial. Il y en a beaucoup de très belles. Il y en avait beaucoup plus, en fait, parce que quand on a eu le manuscrit, il y avait une illustration par chapitre. Et bon, on ne pouvait pas non plus... On ne pouvait pas tout mettre. Voilà, mais c'est vrai. Mais ça vaudrait la peine, dans le cadre d'une exposition, de faire une exposition, justement, des dessins qui illustrent les différents bouquins. Réfléchir, peut-être pour les 10 ans. On trouve oh là là, qu'est-ce qu'on va faire comme truc pour les 10 ans, ça va être... Ça veut dire qu'il faut qu'on demande à toutes ces personnes qui vivent à droite, à gauche, de venir à nous avec leurs origines. Parce que ça serait beau de faire quelque chose comme ça, justement. Oui, parce que c'est vrai que Béatrice, par exemple, dans la maison qu'elle habitait avant de déménager,
elle avait beaucoup d'illustrations offertes par les illustrateurs et illustratrices. Donc Bien déjà, il y a sûr. une petite collection. Il y a un fond, il y a un petit musée musée de chez Champ d'Orty, Béatrice. Alors là, c'est Pavlos Abydis, donc, qui est grec. Il est Ouais. grec parce qu'Amanda a vécu en Grèce, mais c'est vrai que ça pourrait être l'occasion. Mais oui, c'est vrai qu'on commence à avoir un panel important d'illustrateurs et d'illustratrices, et il y a de quoi aussi organiser. Mais ce serait sympa, si tu Ah, veux, il y a de de quoi faire faire, justement De quoi une faire. expo et puis en même temps d'avoir une table de presse pour montrer un Oui, petit peu le oui. processus pour les 10 ans. Oui, Ça serait vraiment une belle idée, quoi. oui, ouais, je Et pense qui que- ferait plaisir aux personnes. Et Oui, parce qu'il y a vous des... pouvez être là, toi tu peux faire des dessins en Oh, plus en bah direct, oui, hein, comme d'habitude. Oui, on peut toujours. Mais en tout cas, c'est vrai que j'avais noté auprès des enfants. Je vous signale que c'est enregistré. Hein. Oui. Donc, Oui, Ah, vous ne pourrez oui, pas on vous pourra pas débiner. se- Hein. On a bien compris, Christiane, on a bien compris. Là, c'est pas une perche tendue, c'est qu'on n'a plus le choix maintenant, Fred. Exactement. Mais c'est- Alors, il y a un autre roman, moi aussi, que j'ai beaucoup... Une belle, très très belle histoire aussi, c'est Un vent de colère. Que je mets proche de Gaïa quelque part, bien que Oui. ce soit totalement différent, Ouais, parce qu'il y a un côté anticipation dans Un vent de colère, ouais. qui m'a beaucoup plu dans le sens, voilà, l'orage va gronder, là, c'est quelque chose, et surtout de la manière dont c'est amené. C'est Oui, amené. oui. En fait, c'est dans une cour d'école. Il y a deux gamins qui commencent à se prendre À se la battre, tête hein. parce que Ouais, l'autre a oui. dit ouais, t'as C'est une pris histoire ma de bille. voilà. Un truc tout bête, quoi. T'as pris ma bille, non, c'est pas vrai, menteur, pas menteur, etc. L'autre est un peu plus costaud, donc le nain. Puis finalement, et parallèlement à cette tension qui monte entre les enfants, Mhm. Il y a le ciel qui commence un eh peu. ben, il y a le ciel qui suit, dis donc. Oui. Alors c'est un roman qui va être disponible dans très peu de temps. Donc Ça, c'est une nouveauté. Hein. c'est sorti tout frais de chez l'Imprimeur, et donc ça va être disponible dans bientôt très les très peu bacs, de temps. dès qu'on récupère le stock. Voilà. et qu'on l'amène à notre distributeur, pardon. Donc c'est un mini-roman, donc c'est un petit format, donc illustré par Soisic Soisic de Leplanck, de Leplanck, oui, Voilà. qui fait partie d'un collectif d'artistes dont je fais partie. Ah en oui. fait. donc écrit par Grace Belder. Alors c'est un roman d'anticipation qui se passe en 2200 et des brouettes. Donc une partie de l'humanité a dû quitter la Terre, parce que la Terre est devenue tellement polluée qu'ils ont décidé d'aller coloniser une nouvelle planète, qui s'appelle Ixiol. Et donc au début, tout est merveilleux, quoi. Tout va bien, on vit dans un univers enfin sain. Et puis peu à peu, on va se rendre compte que le ciel commence un petit peu à prendre des couleurs menaçantes. Et puis il va y avoir des enchaînements de tempêtes, des inondations, etc. Et donc il y a un petit garçon donc, qui s'appelle Vincent, qui lui pense que les perturbations ont peut-être une origine qu'on ne soupçonne pas. Et personne ne veut l'entendre, personne Ouais, ne veut le personne ne croire. lui dit attends, tu Il racontes les des tourne en blagues. dérision. Oui, c'est intéressant, mais enfin, on s'en fout. Voilà, Tu vois ce que voilà. tu nous racontes et tout. Et il y a justement un petit passage qu'on peut lire. On qui, va pas tout vous dire, hein, parce qu'après, il y a toute une histoire, ça Oui, continue et oui, c'est oui, assez oui, long oui. dans Oui, le oui, temps. oui. Et alors, vous avez prévu une petite Alors, il y a lecture une petite lecture en fait qui correspond parce que Vincent va faire une lecture dans sa classe. Parce que personne ne le prend au sérieux, y compris la maîtresse. Le directeur, au début, ne le prend pas du tout au sérieux. On lui Et dit qu'il a beaucoup d'imagination, voilà, ce il a un peu petit-là. trop d'imagination, Voilà. ce petit Pas garçon. trop bandit, On dit rien d'autre, on Voilà, dit rien il va d'autre. lire à sa Après, à sa- vous à le sa découvrez. classe. Ça s'appelle donc Un vent de colère. Voilà. J'avais le trac, soudain, puis j'ai pris ma respiration et j'ai lu. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a de l'orage dans l'air. Peut-être que je me trompe, mais à chaque fois que quelqu'un se met en colère, j'ai l'impression que le ciel se couvre. Les gens se disputent pour un oui ou pour un non. C'est un voisin qui râle après un autre. C'est une perte d'emploi qui engendre la misère. C'est un couple qui ne s'entend plus. C'est la faim, F-A-I-M, la maladie, l'envie, la jalousie. Je crois que ça a commencé avec tous ces courants d'air anormaux. Ceux des portes qui claquent sur un mécontentement, ceux des souffles trop intenses à force de crier, et ceux qui se retiennent, ceux qui, les flancs serrés, aspirent, les rats menus bouffés. Ça a dû provoquer un dysfonctionnement. Il y a trop de colère, et pas assez de joie ou de rire pour les compenser. Je l'appelle dissociation de l'ordre équilibré des événements naturels. À petite ou grande échelle, la colère anime le monde. Nous subissons de grands bouleversements et nous ne croyons pas que c'est à cause de nous. La nature réagit, elle interagit même. Elle se nourrit de ce qu'on lui donne. Il faudrait arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On ne vous dit pas plus, hein, parce qu'il ne faut pas du tout déflorer l'histoire, parce que c'est une très très belle histoire. C'est Moi, une j'ai belle lu histoire, et c'est ouais. vachement bien. Oui, et puis c'est
c'est optimiste. Oui, Parce tout à fait. On en a besoin, parce que c'est vrai qu'on pourrait être complètement porté au contraire. Alors, je dirais pas plus, mais enfin bon, il y a quand même un lien entre Oui. le comportement et puis Oui. le temps. Oui, Ouais, c'est oui, tout, oui, oui. c'est Alors, tout. Point oui, final. peut On dit pas rajouter- plus. On peut rajouter que c'est optimiste, mais qu'on n'est pas dans un truc un peu cucul après. Non. Ah non, c'est pas non. du tout cucu. Au Parce que- contraire, parce que Non, le non. champ non. d'ortie, c'est pas trop notre... Non. Sinon, on n'est pas des orties. Non, Voilà. et puis il y a des sujets actuels qui sont abordés, vraiment. Enfin, Non, tout à comprend fait, le fonctionnement absolument. Alors directement, là, c'est à toi, Fred, Ah. que je... Ah, Notre Fred. Voilà. Dis donc, les sources d'or de la Cité Fleurie, alors Oui. moi je connaissais, puis il y a eu aussi ceux d'en face, Ceux d'en face que j'ai auto-édité. que tu as auto-édité, Ouais, j'ai qui est voulu aussi... lancer dans une trilogie. qui est une très très belle histoire également. Oui, Qu'on trouve Qu'on chez trouve Publico. à- et qu'on trouve Absolument. sur nos stands Oui, aussi. que je n'ai Voilà. pas voulu diffuser parce que je l'ai tiré à très peu d'exemplaires, une centaine. Donc on peut le trouver donc, sur le stand de Champ d'Ortie dans différents salons et chez Publico. Ceux d'en face, c'est Oui. une très belle histoire Oui. qu'on peut déjà imaginer parce que c'est toujours dans cette cité fleurie, mais Oui. c'est ceux qui sont en face, quoi. C'est ça, c'est Donc, vu de voilà. l'autre point de vue en fait. Voilà. Parce que dans le premier, donc, on suivait Théo, donc Oui. mon petit détective en basket. Et là, Théo se retrouve de l'autre côté en fait. Et le personnage principal dans ceux d'en face est Baptiste, donc un gamin qui vit dans un petit pavillon et qui n'est séparé de la cité fleurie que par une route qui est en fait une frontière. Parce que les parents ont une vision de la cité uniquement à travers les médias, et donc le gamin, lui, a la même vision à travers ses parents. Donc tout est déformé. Alors il a une crainte de ce qui se passe de l'autre côté. Et oui. Il est même dans un De collège l'autre côté, privé, c'est le danger. c'est juste en face, Ouais, voilà. oui. Il est dans une école privée en centre-ville. Donc le collège d'en face, c'est pareil, ils croisent jamais les enfants, ils sont juste de l'autre côté. Il y a vraiment cette frontière. Et également, plus tard, on découvrira que Théo, lui aussi, a des a priori vis-à-vis de tout ce qui est extérieur à la cité. Et puis un concours de circonstances va faire que ils vont se rencontrer, sympathiser et découvrir que ce qu'on peut raconter à travers les médias est complètement faux. Et durant tout le roman... Que les autres, c'est plutôt une richesse qu'un danger, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et lui découvre ça justement, et qu'il y a beaucoup plus de vie finalement dans la cité que dans son quartier où à partir de 18h tout le monde est enfermé chez soi, alors que dans la cité, on rencontre toujours du monde, des gens assez drôles. Mais Fred, ça ne parle pas que des enfants, je crois, en fait. Dans celui-ci, Sur la couverture, j'ai l'impression qu'il y a des médias, ou les des médias, policiers, alors etc. les policiers sont présents, mais c'est surtout les médias dont je voulais parler. Il y a deux thèmes en fait, c'est l'amitié naissante entre deux gamins qui n'étaient séparés en fait que dont l'univers ne séparait que par une rue, et puis la présence médiatique. Je voulais vraiment parler du traitement des quartiers populaires par les médias, parce que j'ai toujours le souvenir de 2005 et de toutes les énormités qui ont pu être dites. Donc c'était un petit peu ça. Donc il y a aussi un journaliste qui écrit un journal qui s'appelle le Canard Vénère, qui lui raconte l'envers du décor. Et à la fin, justement, il va aussi éditer tout un numéro spécial sur la cité, sur l'histoire. Et donc les gens, là, vont avoir l'impression d'être vus de façon différente du traitement habituel. Donc c'est leur histoire, depuis 30 ou 40 ans que la cité existe, et ils vont se sentir valorisés. Donc voilà, c'est vraiment le traitement médiatique. Et puis, En fait, tu continues ce que tu as toujours fait d'une certaine manière, mais c'est-à-dire différemment, voilà, oui. mais rentrer dans tout ce qu'on peut, Bah oui, dans tous toujours, les clichés et les complètement. poncifs, quoi. Oui, complètement. Et puis moi, c'est un petit peu mon expérience personnelle, parce que quand j'avais été scolarisé au lycée en centre-ville, j'ai vu un petit peu les a priori qu'il y avait vis-à-vis des quartiers. Et moi aussi, j'avais des a priori. J'étais dans un lycée qui n'était pas privé, mais qui était assez... je ne suis pas resté longtemps, mais qui avait une réputation un petit peu bourge comme ça. Donc j'étais dans un univers complètement différent de celui que je connaissais. Et ça m'a servi aussi un petit peu de base. Donc là, les journalistes sont souvent tournés en dérision. Les jeunes Oui, de vont montrer la apprendre des pièges. manipulation en fait Oui. médiatique, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les sources d'or de la cité fleurie, tu peux nous en dire un mot sans quand même raconter l'histoire? Bah ouais, je peux pas trop Bah tout non, dévoiler. Parce que c'est une enquête. C'est une enquête. C'est une enquête. C'est un polar. Oui. Donc là, on retrouve Théo dans Les Disparus de la Cité Fleurie, qui avait mené une première enquête quand les gens disparaissaient mystérieusement. Oui, mystérieusement, les uns Voilà, après les autres, après dont les la autres, copine, là, qui est dont terminée. Mila qui avait disparu. Alors dans le premier, c'est vrai qu'il avait découvert Agatha Christie et Conan Doyle. Donc ça lui avait donné envie aussi de mener ses enquêtes. Donc là, il fait plutôt référence à Émile Gaboriau. Et donc ça va être un petit peu sa référence pour mener ses enquêtes. Il va s'en inspirer. Et donc ce qu'il se passe, c'est que du jour au lendemain, il se rend compte que
ce qu'on appelait les grands dans les cités, ceux qui ont 18-20 ans par rapport à ceux qui ont 11 ou 12 ans, certains commencent à mener un grand train de vie, à aller dans les restaurants chers, à posséder de belles voitures. Donc il se dit, mais comment ça se fait? Les sources d'or. Ben ouais, donc même son frère, Samy, qui est uniquement équipier chez McDo, il mène la grande vie, donc il se dit, il y a quelque chose de louche. C'est quoi? C'est du deal? C'est du Bah, vol? C'est voilà, quoi? donc il se demande un Je petit sais peu. pas, il y a peut-être une mine d'or dans la cité fleurie, Voilà, on peut pas donc, savoir, mais voilà. ne dis rien, Non, ne dis non, rien il y a- s'il te Il y a plaît. une histoire de trésor viking aussi, des vikings qui auraient remonté la rivière pour venir jusque dans cette ville à une époque. Un trésor caché, Voilà, on peut pas et savoir, puis, un souterrain inconnu. Ah ouais, Non, mais on vous dit rien. Il y a plein On de vous dit choses rien, il y a et- plein de choses. En fait, il continue exactement comme dans Les Disparus. Voilà. C'est, il mène avec un petit à personnage, petit. avec une copine aussi, là, en fait. Oui, il y a Lina qui est un petit peu voleuse, un petit peu ouvreuse de serrure. Parce que Bon, son papa était un démerdeuse, petit peu- démerdeuse. ouais, Bien, son c'est papa bien, était ça. peut-être un peu délinquant, mais C'est bien. Ah, pardon, non, c'est pas donc voilà, donc il y a toujours le copain Sako qui est un petit peu son alter ego, et puis il y a Lina qui va venir les aider. Donc tous les trois ils vont mener l'enquête, observer les grands, et puis essayer de découvrir donc quelles sont ces mystérieuses sources d'or. Et voilà, donc j'essaie d'emmener sur des fausses pistes. Est-ce qu'ils vont la découvrir? Est-ce qu'ils vont découvrir Ah, mais ça, qu'est-ce qui se alors, passe il sera est- bientôt dans les bacs. Alors, c'est aussi ça, c'est la Ah oui, nouveauté, oui, oui. ça va sortir là. Oui, c'est une Vous question attendez de- juste d'aller chercher les... Bah voilà que Les bouquins, quoi. Ouais, ouais. Normalement, d'ici peut-être une Petite semaine, semaine, 10 jours. oui, voilà. Donc, 10 d'ici jours, fin c'est novembre bizarre. ou plus tard. Oh, Fin oui. novembre ou Oui, plus tard, oui, les oui. livres seront à Publico déjà. Ouais. Oui. On parle peut-être de Quilombo aussi. Oui, Et, certainement, oui, et certainement. puis, dans Parce que je toutes sais les qu'il librairies un peu Quilambeau, il y a partout en Jacques France. qui s'intéresse beaucoup à la littérature jeunesse et Oui, qui... qu'on salue aussi. On les voilà. salue, toute la belle équipe. Non, mais de c'est là-bas. toute une bande là qui aime bien ce genre de... Et puis notre diffuseur aussi, Obo. Voilà. Bon, alors on va s'écouter encore un peu de musique. Ouais. Y a pas de magie dans ton chapeau, y a pas de lapin aux grandes oreilles. La cape c'est pour avoir l'air beau, d'abord tu fais même pas d'éclair. Y a pas de magie dans ton chapeau, j'ai 5 ans et faut pas me la faire. Alors arrête ton cinéma, sinon je dis tout à mon papa. Y a pas de magie dans ton chapeau, et tes couteaux c'est du plastique. Quand tu coupes la fille en morceaux, dedans la boîte elle sourit. Moi quand je tombe de mon vélo, je pleure pourtant je suis pas une fille. Alors arrête, tu me fais pas peur, sinon je dis tout à ma grande sœur. Y a pas de magie dans ton chapeau, d'abord t'as pas de grande barbe. Et tout le monde sait qu'il en faut une pour être un vrai sorcier. Et puis tu manges pas de serpent, pas de limaces, pas de crapaud. Alors arrête de faire semblant, sinon je dis tout à mes parents. Y a pas de magie dans ton chapeau, sinon vas-y, fais apparaître une princesse, un torero, un éléphant, une trottinette. Je m'en doutais que t'étais un faux. Le Père Noël, lui, il est venu sans baguette et sans chapeau, et les cadeaux, je les ai bien eus. Nous qui ne sommes que des locataires depuis la nuit des temps, prenons bien garde dès à présent de ne pas nous croire propriétaires. Si nos enfants, nos petits-enfants pouvaient garder les yeux ouverts, laissons-leur au moins un océan, 3 arbres et 2 rivières. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Quand on aura déménagé sous terre, à l'appel du bon Dieu, nos enfants risquent de payer cher pour l'état des lieux. J'espère au moins que nos ancêtres ont nettoyé le paradis. Si par malheur c'est en enfer que je suis conduit. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête.
Karcher pour nettoyer la merde qu'on a dans les cieux. Prenons bien garde qu'à ne rien faire, nous finissions comme eux. Quand il n'y aura plus que le Karcher pour nettoyer la merde qu'on a dans les yeux. Quand même les 4 mousquetaires ne seront plus que 2. Prenons bien garde qu'à ne rien faire, nous finissions par devenir comme eux. Éteindrons-nous la poudrière, y mettrons-nous le feu. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Alors là, il y avait deux Oui, 2 titres. titres. Alors c'est quoi? Alors d'abord, il y a eu Carpath, c'était pour illustrer Gaïa. Ça parle d'un chapeau, donc comme le suprême, son pouvoir réside un petit peu dans son chapeau dans lequel il enferme les rêves. Chapeau pointu. Voilà, enfin, un énorme chapeau, haut de chapeau forme plutôt en gigantesque. tuyau de poil. Ah, comme l'oncle Qui Sam. fait un 2 mètres, petit peu, ouais. Hein, oui, c'est parce ça. que Voilà. tous les habitants de cette ville ont des chapeaux un peu démesurés, et le suprême c'est encore plus grand. Et oui, parce son qu'il est pouvoir réside là, la donc, hiérarchie, hein, en plus. dans le chapeau. Voilà. Et ensuite, on a eu As de trèfle, Pauvre planète. Voilà, donc ça c'était pour illustrer Un vent de colère. Il faudrait que tu viennes plus souvent dans l'émission. Il va Ah faire bah, des écoute, illustrations musicales extraordinaires, lui. Faire des hein. illustrations. Voilà, On peut hein. faire des illustrations aussi sur le. On va lui le faire des site. commandes, hein, Marie-Christine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà, moi ça me plaît bien. Tu nous fais découvrir plein de choses, c'est Je super. sais pas Parfois, si je on va vous découvre le prêter, aussi. hein. Je sais pas si on va vous le prêter. On a encore besoin On va vous avoir encore. en Il est location, assez. en location. T'as vu, il a un côté, il est un peu égoïste quand même. Tu me, voilà, tu me Parce qu'après, on l'aura un Tu me nom. déçois, tu me déçois. Bon, alors les éditions prévues. Oui, alors bah, donc le tout prochain, donc on l'a évoqué tout à l'heure, sera l'orchestre de la favela. Oui. Voilà, ça c'est pour 2017. Oui, il va bientôt Voilà, sortir voilà. celui-ci, pardon. Et pour 2018, pour l'instant, on en a 3 de prévus. Donc en général, on en prévoit 4. Donc là, il y en aura. Pour l'instant, on en a 3. Il y a un 4e Il y qui est a- en cours de discussion. Ouais, voilà, il y a c'est des ça dont- discussions animées sur le 4e. Ouais. Donc le prochain prévu, donc c'est celui Mon illustré par. monde et moi. C'est Mon monde et moi, donc qui est écrit par Roxane Tillman, donc qui est une autrice belge. Et illustré par. Somoto, Somoto, donc, qui est en une- Malaisie. Elle. D'accord. Qui est une de mes amies. Alors c'est son nom de scène, Somoto. Elle vit en Malaisie avec son compagnon et Voilà. un petit garçon. Alors D'accord. c'est un très joli texte, très poétique. Qui Et aborde ça, c'est le thème de la 2018? guerre. C'est 2018, c'est normalement c'est début, enfin premier trimestre. Premier semestre trimestre, 2018. grosso modo. C'est le prochain prévu après. D'accord. Après l'orchestre de la favela. Et c'est un texte assez court, donc ce sera un album, hein, donc illustré par Somoto. Mais il est quasiment terminé, hein, il n'y a que des Oui, petites choses ouais, à voilà. la mise en page Le à texte est terminer. terminé, c'est juste de la mise voilà. en page et les illustrations à fignoler encore, mais elle s'est énormément donnée, enfin elles se sont énormément données dans le Oui, travail. parce qu'on l'a peut-être pas suffisamment dit, mais dans les différents albums, il y a non seulement évidemment la mise en page, les illustrations, etc., mais il y a également tout ce qui est l'écriture, Oui. qui est oui, oui, oui. différente, c'est-à-dire le choix des différentes fontes, Oui. c'est pas par hasard. Non, non. Hein, quelquefois c'est écrit à la main, quelquefois Tout à fait, c'est une composition calligraphie un différente, peu, hein, on peut dire. exactement comme dans Pas une aussi, où le Oui. texte repose comme ça, il y a un petit fond, il y a toujours une sorte d'étiquette là, dans Pas une. Et donc oui, complètement. Et puis après, même dans la manière, là c'est vrai que le texte de Roxane Tillman, ça pourrait être un long poème en fait. Moi je l'ai vu un peu comme un long poème. Oui, c'est Ouais, ça. et alors la couleur est très présente parce que c'est une petite fille qui vit dans un monde, la guerre a ravagé son pays et tout est devenu gris. Mais elle s'accroche toujours à l'espoir d'un monde meilleur en s'inventant un petit peu des couleurs. Donc il y a toute une progression comme ça aussi Ça dans rejoint un peu l'illustration. la petite dame grise qui, elle, attrape les sourires des gens, les met dans un grand panier, et puis après les envoie par la poste dans les pays où tout est gris, pour que les gens puissent illuminer leur quotidien avec des guirlandes de sourires qui viennent de pays où les gens arrivent encore à sourire, en fait. Donc celui-ci aussi est poétique, la petite dame grise qui est de cette année. Oui, Qui oui, est en il est récent, début celui-là, d'année. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors les affiches,
Alors les affiches, c'est un texte d'Alexia Olagnon. C'est prévu, pour l'instant on n'a pas encore commencé à travailler dessus. On n'a pas encore illustratrice ou illustrateur, mais Fred a une piste. Oui, j'ai une piste, donc ce sera encore quelque chose de très, très différent. Donc ça, ce serait aussi pour le premier semestre ou le second, on n'a pas encore défini vraiment. On s'avance pas trop, quoi. Donc là, les affiches... Plus tard, bientôt, mais là en 2018, c'est sûr. Ouais. Alors les affiches, oui, c'est assez évocateur en fait. Le titre, Oui, ça se passe oui. dans une cité HLM aussi, où on trouve des inscriptions comme ça sur les murs, Des affiches placardées sur les murs. assez Engagées, contestataires, engagées. Ah, des affiches, pas des tags. Non, vraiment vraies des affiches. affiches. Des vraiment vraies des affiches. Voilà, donc Il y a toute une réflexion sur une sorte de passation, de transmission, de contestation, de la contestation, de la Dis culture, donc, de la contestation. Les illustrations, ça va être intéressant. Hein. alors le texte justement, C'est un beau challenge. voilà, donc moi la personne à qui j'ai commencé à en parler, qui pourrait éventuellement illustrer le texte, le titre lui a parlé, donc je pense que, mais c'est vrai qu'il se prête vraiment à quelque chose de très visuel. Et Donc il est question peut-être, on verra. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on prenne des parties, c'est-à-dire encore une fois que les techniques ne soient pas toujours les mêmes. Donc là, à chaque fois, parfois il y a des collages, il y a de l'aquarelle, etc. Il y a plein des Somoto encore utilisent d'autres oui, techniques. c'est notre technique encore. Et donc et comme dans Qui sont les pirates, on avait de la gravure. Là, dans les affiches, il y aura aussi de la gravure ou plusieurs techniques différentes. Oui, puis ça peut être aussi couleur ou ça peut être aussi noir et blanc mélangé parce que c'est beau aussi. C'est là que c'est intéressant. Ben, en général, on laisse toute la liberté à la création, bien sûr, l'illustrateur oui, bien de sûr. nous dire qu'est-ce que tu nous proposes. Et puis nous, on travaille de concert en guidant un peu, en disant plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais Est-ce qu'il y aura aussi alors une recherche par rapport au graphisme? c'est une bonne question. Pour Oui, celui-ci, certainement, puis je pense Parce que ce sera- on y pense automatiquement. Je hein. pense que là, ça pourrait être aussi en fonction de l'illustratrice ou Oui. voilà, l'illustratrice parce qu'a priori, ce serait plutôt. Oui, parce qu'on peut jouer l'illustratrice. aussi par rapport. Oui, non, là, vous êtes en train de. Et donc, on peut effectivement imaginer que le graphisme, Je surtout pense. dans ce Mais type justement, ce texte, d'illustration, je pense qu'il ça va donne jouer. beaucoup de liberté. Donc voilà, la personne à laquelle on le confiera, je pense qu'on aura pas mal de Ah oui, liberté. Et voilà, donc tout est ouvert, je pense, pour ce texte. parce que je pense par exemple, tu sais, à une revue qui malheureusement ne paraît plus maintenant, qui paraissait sur papier, qui s'appelait Article 11. Ouais. Chaque page était avec un graphisme différent. Ça jouait avec des couleurs différentes. C'est un très très beau boulot. Ouais. C'est un travail Et justement, il y avait plusieurs graphistes qui travaillaient dessus et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça fait partie en fait de l'histoire ou de l'article. Donc tu as évidemment l'illustration, le graphisme, l'histoire, le fond de l'histoire. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Ouais, Hein. très dense. Ouais. Là, on y travaille en fait. Et ce sera un album. Ce sera un album, et c'est encore un à texte travers assez le court. regard, d'un petit garçon, je crois là. Je sais plus, c'est une petite fille ou un petit garçon. Oui, je ne sais plus non plus. En fait, c'est qu'en général, quand on valide quelque chose tous les trois, il se passe parfois un an et demi avant que. On reçoit beaucoup de propositions. Alors c'est vrai que souvent on prévient, ce sera peut-être que dans 2 ans, donc on demande beaucoup de patience. Il faut lire déjà les manuscrits et voir ce que. Il faut travailler dessus, il faut retravailler dessus, et le temps que ça soit mis, que la mise en page, etc. Et on a parfois des petites surprises. Là, c'est le prochain sur lequel on travaille. Bon, et toi alors Neil, tu vas faire quelque chose? Tu vas écrire quelque chose? Tu me prends de court. Mais suite à Qui sont les pirates, mon illustrateur trouvait que je le talonnais un peu trop de près parce que ça prend du temps. C'était de la gravure sur bois en fait. Il m'a dit mais t'as pas d'autres textes à écrire? Je suis sûr que t'as d'autres textes à écrire. Donc il m'a un peu repoussé de son atelier, comme ça gentiment avec un joli sourire. Merci Julien. Et puis du coup je me suis dit mais oui tiens si j'écrivais là-dessus. Et donc j'ai commencé à produire d'autres textes derrière. Et donc là actuellement avec Julien qui vient d'avoir une petite fille, la petite Louva, et on leur fait coucou à tous les trois avec Lika. Et donc on travaille sur un autre projet qui est d'une certaine manière, mais alors à savoir est-ce que ce sera édité chez Chandorty, on est-ce verra. qu'on validera parce que oui, c'est l'idée. C'est comme ceux d'en oui. face. C'est pas parce qu'on est des co-éditeurs. Oui, c'est pas automatiquement. Voilà. C'est pas l'objectif, c'est pas de nous mettre. Oui, non. D'ailleurs, je signale quand même que je signale par exemple que le bouquin de Fred, ça c'était un roman historique qui a pour titre Un hiver de chien Paris 1870-1871. C'est paru aux éditions de Perrault. Oui. On peut lancer l'information.
l'émission là. J'ai appris il y a quelques jours que notre cher Fred voulait peut-être adapter ce texte qui est quand même assez dense pour de la littérature jeunesse. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais alors, à la base... Et illustrer lui-même, en faire une BD, je crois, non? Non, je plaisante. Tout le monde veut que j'en fasse une, mais j'explique déjà. Non, BD, c'est un peu... C'est trop lourd. À la base, c'était un roman jeunesse que je voulais faire. Mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Donc finalement, je suis parti dans un roman tout public. Je pensais au début qu'en lisant 2-3 bouquins sur le siège de Paris, 2-3 bouquins sur le 13e de l'époque, ça me suffirait. Et puis j'ai amassé une telle masse Mais de documentation. c'est le piège, ça, en général. Il faut savoir s'arrêter. À un moment, je dis c'est bon, j'ai suffisamment... Mais effectivement, l'idée d'adapter ça, justement, de le resserrer... En modifiant l'histoire et aussi, oui, moi je pense évidemment, tu sais, à ce que fait par exemple Jean-Pierre Levaret, c'est des petites histoires, mais ça dit beaucoup de choses. Et ça, tu peux tirer justement de ce livre quelque chose. Il y a la source, donc... Et peut-être même une suite. Donc ça, on a sauté dans 2019, là. Oui, je sais pas, là, moi aussi. Toi aussi, hein, c'est bien. Alors, il y en a quand même un encore en 2018, j'ai bien noté, c'est L'ombre de la lune. L'ombre de la lune. Voilà. Pour eux aussi, pour celui-ci. Ouais, alors... Alors, celui-là, c'est la suite, la continuation, oui, préquel, comme on dit maintenant, pour faire moderne et un peu anglo-saxon. Bon, c'est ça, c'est la saga, quoi. Non, parce que c'est une histoire qui se passe avant le livre qui est déjà sorti chez Chandorty, qui a quelques années maintenant. Oui, Un air de liberté, dont l'autrice était toute jeune à l'époque, elle avait écrit, elle avait 14 ans. 13-14 ans. Ouais, on l'a publié, elle avait que 18 ans, donc là, elle n'est pas beaucoup plus âgée. Donc c'est toujours un roman d'anticipation. Et, L'ombre de la lune. L'ombre de la lune. Donc c'est un roman qui sera assez... Mais ça va parler aussi de John Lennon. Ce sera très légèrement évoqué, mais il n'y a pas un lien. Non, parce que c'est complètement... avant cette histoire-là, avant un air de liberté. Donc en fait là, c'est Elena Cavendish donc qui l'a écrit et qui va l'illustrer elle-même, parce qu'on a découvert qu'elle avait des talents d'illustratrice. Illustratrice, donc elle nous a envoyé. Pas que scientifique et autrice. Oui, parce aussi. qu'elle est étudiante en sciences et elle nous a envoyé quelques illustrations. Ça nous a plutôt bien plu. Donc là, elle travaille aussi aux couvertures et puis au dessin intérieur. Et puis comme toujours chez Elena, c'est vrai qu'elle sait parler d'anarchie d'une façon très subtile où en fait on a l'impression que c'est anarchiste coule d'elle-même, que c'est vrai qu'elle s'en parlait d'une façon... Et là, ce qui va être... j'ai trop envie de le dire ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive sur le... Parce que quand on lit Un air de liberté, on se dit, ok, cette société libertaire, en 2368, elle existe, mais comment elle tourne et d'où elle vient? Et là, on peut comprendre. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'en fait, dans cet épisode-là, on va dire entre guillemets, ce nouveau livre à venir, on va comprendre un peu comment une société libertaire tourne. Intéressant. Plutôt la fin d'année prochaine, je pense. Ouais, n'importe comment, on est de revue et puis on a dit que pour les 10 ans, on faisait une émission dans le Sud. Oui, madame. C'était prévu. C'était prévu. Après, c'est Béatrice qui a lancé, donc ça va être à elle de... Mais Béatrice, Béatrice est d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont toujours raison. On s'écoute une dernière petite musique que tu nous as choisie avant de parler justement des camps de Lavrio, Jacques. Il m'a dit, mais non, c'est pas Livrio, c'est Lavrio, pardon, en Grèce. Money dread. And so it makes a man I lose them. Money dread. Money just a cause bloodshed. Come money dread, the money dread. And money make some man a hide under head. Money dread, the money dread. And money make some man a lose them head. Say I no room and we upgrade. The dread no have no 40 leg in a him head. I no room and we upgrade. And not the dread go on head. Say money dread, the money dread. And money make some man a cause bloodshed. And money dread, the money dread. And money make some man a thief instead. I no room and we upgrade. The dread no have no 40 leg in a him head. Say I no room and we upgrade. The dread no have no 40 leg in a him head. Grow up, it's a dread. Come on, the dread, the money dread. And
some man a gamble every day. A money dread, money dread. A money make some man a lose them pay. On a room and me a spread. The dread no have no 40 leg in a head. On a room and me a spread. And not the dread gonna head. Cause money dread, money dread. And pay me granny used to hide it on the bed. Money dread, money dread. And money make the dread a gallop on the bed. On a room and me a spread. The dread no have no 40 leg in a head. On a room and me a spread. The dread no have no 40 leg.